La semaine Julien Kogué-Bekale commence par 2 jours consacrés à la paix. Lundi, Libreville accueille le 7e séminaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. De nombreuses personnalités de différents pays y prennent part. La rencontre s'articule principalement autour de la situation sécuritaire du continent. À cette occasion, le Premier ministre rappelle l'engagement du président Ali Bongo Ondimba en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique. Et historiquement, le Gabon est un des médiateurs importants dans la résolution des conflits. Ce même lundi, Julien Kogué-Bekale reçoit le rapport du Forum de la fonction publique en présence des partenaires sociaux. Il s'agit d'une synthèse de tous les participants. Le rapport, qui contient 140 recommandations, est le fruit de 3 jours de réflexion entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Ce premier forum entend doter le pays d'une fonction publique capable de porter l'ambition du Gabon émergent. Il veut aussi mettre les agents publics dans de meilleures conditions de vie et de travail. Le rapport sera remis au président Ali Bongo Ondimba. Dans son discours de clôture, le Premier ministre a sollicité une trêve sociale sur une période de 3 ans. Un temps nécessaire pour permettre aux différentes parties de se concentrer sur les actions à mettre en œuvre dans la sérénité et la paix sociale. Il a ainsi prôné à nouveau le dialogue entre partenaires. Il faut dialoguer tous les jours, dialoguer toutes les secondes, dialoguer toutes les minutes, dialoguer toutes les heures. Les scouts à la primature mardi, en compagnie de Monseigneur Basile Mvayengon. Les responsables de la Fédération gabonaise du scoutisme sont reçus par le Premier ministre. Une rencontre entre membres d'une même famille. Julien Kogué-Bekale est un ancien scout. Aussi, c'est sans hésitation qu'il a apporté son soutien aux jeunes qui ont pu participer aux activités de la Confédération mondiale des scouts catholiques. Malgré les années, les valeurs de solidarité, d'entraide et de respect n'ont pas changé chez les scouts. Le scoutisme est un mouvement d'éducation et sa finalité, c'est de faire en sorte que le jeune soit responsable et qu'il participe à la vie, au développement de la société dans laquelle il vit. Donc, à travers la pédagogie scout, l'enseignement scout, on essaie donc de donner aux jeunes, filles comme garçons, ces rudiments pour en faire une personne responsable, autonome et solidaire dans la vie. Mercredi, jour de rentrée pour la Cour constitutionnelle, présidée par le président de la République Ali Bongo Ondimba. La cérémonie marque le début des activités de la Cour pour l'année 2020. La 24e audience solennelle de rentrée est la toute première organisée par la juridiction depuis le renouvellement de ses membres le 7 août dernier par décret présidentiel. Sur sa page Facebook, le président Ali Bongo Ondimba a souligné le rôle fondamental de la Cour constitutionnelle. J'ai assisté ce mercredi à l'audience de rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle pour l'année 2020. Une juridiction garante du bon fonctionnement de nos institutions et de l'état de droit au Gabon, en même temps qu'un rouage majeur de la stabilité de notre pays. Jeudi, c'est de fusion entre la SNI et la SNLS dont il est question. Le processus suit son cours et les dirigeants des 2 entreprises sont optimistes. Avec la fusion, nos perspectives sont beaucoup plus prometteuses et aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons un avenir beaucoup plus prometteur qu'il y a quelques années, de par l'accroissement de notre patrimoine qui représente notre véritable valeur. Vendredi, poursuite du programme d'appui au secteur des infrastructures. Le représentant résident de la Banque africaine de développement, Robert Masumbuko, en discute avec le Premier ministre et les membres du gouvernement. Une première phase a été financée par la BAD. Les parties se projettent vers la 2e phase qui concerne la réhabilitation d'une 20aine de voiries à Libreville. La population de Libreville notamment, qui est la capitale, va très vite sentir le fait que les voiries sont enfin faites et qu'on puisse circuler, commercer, aller étudier, aller travailler en sécurité à Libreville. Juste après, nouvelle audience, cette fois sur le suivi du programme d'action prioritaire du gouvernement. L'éducation est à l'ordre du jour avec une mise au point sur le programme de construction des extensions et réhabilitation des établissements du primaire et du secondaire sur l'ensemble du pays. Il y a aussi l'avancée des travaux des centres de formation professionnelle d'Akanda et de Nkok. Ces établissements sont la partie visible de la politique de son Excellence Ali Bongo Ondimba dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes.
L'enseignement technique s'adapte de plus en plus aux besoins du monde du travail, appuyé par des conventions de partenariat entre les entreprises et le gouvernement. On veut éviter de réinitier les erreurs du passé, où on avait des centres de formation professionnelle, des lycées techniques ou des DUT, des instituts technologiques, qui ne garantissaient pas en aval que les enfants allaient être pris dans les entreprises. Donc on essaiera et on a essayé de renforcer ce cadre de discussion avec le secteur privé. On a essayé de mettre en place ces outils pour qu'ils puissent nous garantir des conventions de partenariat liées aux besoins de leurs entreprises.